Nous sommes le casque, le collectif d'action de la société civile. Nous venons à ce jour pour un sit-in devant l'hôtel du gouvernement, simplement parce que nous avons constaté que nous sommes en train de subir un processus électoral tellement biaisé. Il y a eu un fichier électoral corrompu. Nous constatons également que le processus électoral jusque-là est taillé sur mesure. Tout concourt de façon intuite personnelle au profit du candidat du FCC. Et jusque-là, l'accord de la Saint-Sylvestre n'est toujours pas mis en application de façon complète. Et nous revendiquons cela et nous nous sommes rendus compte que si seulement nous devons aller aux élections de façon formaliste, cela ne va pas nous profiter. Cela va susciter des contestations pérennes. Et nous ne voulons pas ce qui est de bain de sang ici en RDC. Nous avons tant subi. Nous avons assez versé nos sangs sur le sol congolais. Nous ne voulons plus continuer à pleurer nos morts. Simplement, c'est comme ça que nous venons à ce jour devant l'hôtel du gouvernement déposer notre mémo afin de solliciter à ce qui est une transition citoyenne. Nous voulons qu'il y ait une transition citoyenne simplement pour que nous puissions réguler autrement les choses. Parce que la manière dont les choses évoluent jusque-là ne nous inspire nullement confiance. La date du 19 septembre est tellement historique. Vous savez combien de fois nous avons eu à pleurer nos morts. Nous ne pouvons pas continuer à pleurer comme je l'ai dit. Nous ne pouvons pas continuer à pleurer nos morts. C'est comme ça que nous avons répertorié cette date afin que cette date soit une emblème pour que nous puissions solliciter une transition citoyenne afin que nous ayons des élections apaisées, transparentes, inclusives. La transition citoyenne, selon nous, c'est juste réguler un temps propice pour revoir le processus électoral. Parce que jusque-là, le processus électoral, la manière dont il tend, ne nous inspire pas confiance. C'est comme ça que nous tenons à ce que nous puissions revoir notamment la structure de la CENI, parce que nous constatons que M. Nanga, de par sa personne, ne concourt que pour le bien-être de la majorité présidentielle. Nous ne pouvons plus continuer à cautionner cela. C'est comme ça que nous voulons que cette transition soit mise en place, et c'est une transition qui sera dirigée par des personnalités que nous aurons à choisir, parce que jusque-là, il n'y a personne pour qui nous avons donné notre choix afin qu'il puisse diriger cette transition. Donc, sincèrement, nous ne voulons pas des élections pour le 23 décembre, de peur que ce soit des élections formalistes, que cela puisse susciter l'écoulement de bain de sang, que ces élections puissent susciter de nouveau nos pleurs. C'est comme ça que nous ne voulons pas de ces élections. Nous tenons à ce qui est la transition citoyenne et nous savons que nous en aurons. Nous ne rentrons pas satisfaits, certainement, parce que nous avons été réprimés, nous n'avons rien à mettre. Nous sommes réduits, nous venons pour déposer notre mémo de façon pacifique, mais nous avons été violemment réprimés par la police. Cette même police qui ne vit que par nos contributions, par le paiement de nos taxes, nos impôts, tout ça. Mais c'est cette même police qui nous a pas mal violentés ces jours. Nous avons des blessures. Pour ne pas être obscène, il y a notre frère qui est blessé sur la poitrine. Il est blessé. Il y a un frère également de la Lucha, Moussassa, qui est acheminé à l'hôpital. Il a reçu un coup de fusil sur la tête. Cela vraiment nous indigne. Personnellement, je suis blessé, j'ai une blessure aussi à main. Nous avons été violemment perturbés. C'est comme ça qu'on nous a dispersés. Nous n'avons même pas déposé notre mémo. Par contre, nous étions venus de façon pacifique réclamer notre mémo. Nous ne croiserons pas le bras. Ce n'est qu'une partie remise. Nous sommes là, nous reviendrons. Nous attendons d'abord la suite de l'ami qui est acheminé à l'hôpital.
La mobilisation a été forte. En tout cas, il y avait beaucoup de gens. On nous a dispersés violemment. Et c'est la raison pour laquelle tu as vu que nous sommes un peu dispersés. D'autres sont partis à l'hôpital puisqu'il y a un blessé grave. Moi-même, je suis blessé là. Et voilà, donc c'est la raison pour laquelle vous nous avez trouvés dans cette condition. Et le nombre aussi a un peu diminué. Donc nous étions nombreux ici. Nous voulons informer au gouvernement, puisque nous avons besoin des élections crédibles, et pour que les élections crédibles se fassent, il faut que ce gouvernement puisse partir. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus pour les informer. La transition citoyenne, nous voulons imposer une transition citoyenne pour l'organisation de la bonne élection avec de personnes crédibles qui pourront nous aider à avancer et à aller de l'avant. C'est l'intérêt du pays qui prime. C'est ça notre objectif d'aujourd'hui, déposer le mémorandum où il y a toutes nos préoccupations à l'intérieur. Voilà. Nous demandons à la population congolaise d'être éveillée, de se réveiller, parce que c'est très important. Nous passons de moments difficiles dans notre pays. Ne laissons pas que les hommes sanguinaires puissent toujours être là pour diriger notre pays. Le pays qui souffre de tout genre de malaise. Le pays qui souffre de beaucoup des inconvénients dont nous sommes victimes. Madame, la population congolaise se réveille, que la population congolaise puisse dire non à ce gouvernement et que l'on puisse faire de marche une fois de plus, qu'on puisse imposer une transition citoyenne. Voilà. Des caméras. D'abord, c'est un gouvernement illégitime et illégal, en perte de vitesse. Nous avions compris que le processus électoral actuel est biaisé. Au lieu d'attendre de déboucher à un chaos post-électoral, il était temps que nous puissions nous mobiliser pour exiger une transition citoyenne, raison pour laquelle nous étions ici en sit-in devant l'hôtel du gouvernement. De quelles élections vous parlez? De quelles élections vous parlez? Les élections made in Kabila. Mais non, c'est une vaste blague, c'est une distraction. C'est une vaste blague, c'est une distraction. La CENI, c'est juste une caisse de résonance de la majorité au pouvoir, une caisse de résonance de l'intelligence de M. Kabila. Mais comment pouvez-vous croire à de telles élections? C'est un processus électoral taillé sur mesure où il y a exclusion d'autres candidats, des forces et à dessein. Et donc nous ne pouvons pas nous figer sur un tel processus électoral. Notre voix sera attendue et c'est à nous de continuer de plus en plus de se mobiliser pour revendiquer cette transition citoyenne. Les marches, les sit-ins, ça paye. Ça paye. Nous avions vu l'autre fois Kabila sortir de son silence. Pourquoi? Puisqu'il y avait des manifestations. Eh bien, si nous continuons, notre voix sera entendue. Et c'est à nous de continuer à mobiliser autour de cette transition citoyenne. C'est à nous de faire passer le message à toute la population congolaise pour arracher cette transition citoyenne. La transition citoyenne n'est pas un cadeau, madame. La transition citoyenne sera arrachée. La prochaine étape, madame, nous n'allons pas baisser les bras. Nous sommes venus aujourd'hui déposer les mémos. Nous avions été réprimés. Il y a des sangs partout, il y a des amis qui sont blessés, certains sont à l'hôpital. Madame, c'est juste une séquence. Nous allons continuer, les mémos seront bel et bien déposés. Dans l'avenir, nous allons nous réunir encore une fois de plus pour venir déposer les mémos. Et prochainement, ça ne sera pas seulement des sit-ins, nous allons organiser des marches. Il y a plusieurs méthodes de la lutte non-violence. Mais nous allons rester dans la non-violence car tel est le caractère qu'incarne le mouvement citoyen.